Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine je vais vous amener à Montpellier, je vais vous amener à Assas où je suis actuellement et aussi je vais vous amener à Marseillon. Mais pour le moment, place au sommaire en images. Pour commencer ce journal, je vous amène à Marseillan faire un petit peu de sport et vous allez voir, c'est complètement original et marginal. Marseillan, Dominique Lavenne, Yassine Douillèche, bravo! Bravo messieurs, très belle performance. Dominique, alors, premier. Ouais, c'est super. En plus, on est vraiment content parce que on est chez nous. Parce qu'on est une équipe de Marseillans. Ouais. Première course à Marseillan cette année, et ben tout de suite on gagne. Et le bateau, c'est vous qui l'avez fabriqué? Non, c'est un bateau c'est un prototype de compétition. C'est fait exprès pour faire la course. Ouais, mais vous les préparez pas quand même, non? Après, nous on a acheté le bateau. Par contre, il y a quelques bateaux identiques. Mais la différence, elle se fait peut-être aussi sur la préparation, les détails, les finesses. Enfin, voilà. Après, il y en a qui ont eu des soucis, ils ont abandonné, d'autres qui sont passés à travers. C'est des sports mécaniques aussi. Alors oui, alors ça se passe comment là? Plusieurs manches. Là, vous avez complètement gagné ou vous avez d'autres manches? Non, il va y avoir 4 manches, 2 aujourd'hui, 2 demain. Donc là on a gagné la première et celui, on va dire qu'on va marquer un certain nombre de points et à chaque fois les points s'accumulent et celui qui gagne le Grand Prix c'est celui qui a le plus de points à la fin du week-end et celui qui est le champion c'est celui qui a tous les points à la fin de l'année. Et la prochaine étape c'est où? Parce que Marseillan le reçoit tous les ans. Ça fait la 3e année qu'on est à Marseillan. Ouais. Et la fin du mois. Et la prochaine c'est Sifour fin juin et ensuite on va sur le lac de Savines au mois de juillet. Et donc là c'est une étape du championnat de France. En fait il va y avoir 4 manches cette année. Ouais. Première manche Marseillan, Sifour au mois de juin, ensuite c'est le mois de juillet à Savines. Et la dernière c'est en octobre, je crois que c'est à Saucé-les-Pins. Vraiment à deux comme bateau. Alors oui, alors comment ça marche? Eh ben, Domi lui il tient le volant et moi je gère le moteur et fait l'accélérateur aussi
Moi je gère la hauteur du moteur, l'inclinaison et la navigation. C'est-à-dire quand là c'est mauvais temps, j'indique la bouée, quel cap. C'est un peu comme les courses de voiture, là, pareil qu'en le rallye. rôle du copilote. En rallye, on dit toujours que si un bon pilote il n'a pas un bon copilote, il ne peut pas gagner. Bah, c'est exactement pareil. En fait, c'est vraiment le bateau se pilote à deux. Il y en a un qui a le volant et l'accélérateur, et l'autre qui fait des réglages permanents sur le comportement du bateau. Ouais, belle bagarre avec le deuxième. Belle bagarre, oui. Vous avez gagné de combien? De peu, une trentaine de mètres sur la fin. Alors comment, la stratégie c'est quoi là? Je sais pas, c'est quoi la stratégie? C'est de prendre vraiment un bon départ. Oui. Et de virer à la bouée en tête, ça aide énormément. Et après, c'est de garder sa place. Et vous êtes copilote? Oui. Et alors, le copilote, c'est important aussi? Ah oui, ben, ça fait la moitié du boulot. Sans copilote, le bateau a beaucoup de mal C'est le copilote qui gère la vitesse, les virages, il gère le comportement du bateau. Donc le copilote, il est plus important que le pilote, si on comprend bien. Ah, les deux se complètent. Les deux, c'est 50-50. Le pilote amène le bateau à une certaine vitesse. Et après, c'est le copilote qui fait le reste. Si on a un mauvais copilote, on peut se retrouver de la première à la dernière place facilement. Et alors tous les deux, c'est amateur là? C'est amateur? Ouais. Et donc tous les deux, vous êtes des passionnés? Ouais. Oui. Ça fait 5 ans qu'on... Et vous entraînez tout le temps ensemble et vous êtes toujours... donc vous avez l'habitude tout le temps. L'équipe a l'habitude de fonctionner ensemble. C'est pour ça que vous gagnez. Ouais, 5 ans qu'on court ensemble. Et là, cette année, on a un nouveau bateau dans notre équipe. Donc ça fait 2 équipages. Puis on essaye qu'ils vont gagner aussi. Donc vous êtes du Lavandou, c'est ça? C'est plus de plaisir quand la mer est déchaînée ou quand la mer est plate? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Après, nous, ça nous plaît bien quand ça bouge. Bon, des fois, on part à la flotte, comme ce matin, mais c'est comme ça. Nous, ça nous plaît bien quand c'est agité. Après, il faut tenir et il ne faut pas casser le matériel. Alors vous êtes de Palavas et vous êtes venu aujourd'hui à Marseillan pour concourir. Alors qu'est-ce que vous avez fait de beau? On fait un grand voyage. Non, c'est notre première course en championnat de France, donc on se rôde un petit peu, mais c'est très très sympa. Il y a surtout une très bonne ambiance, il y a des conditions qui sont très sympas. La mer est déchaînée, ça vole de partout, ouais, c'est sympa. Ah, vous avez bien décollé là. C'est sympa, c'est très sympa. Et donc vous allez recommencer? C'est votre première... Il y a un championnat de France, donc c'est la première course du championnat de France. Donc vous allez faire les 4? Il y en a 4, c'est ça? Il y en a plus que ça maintenant. Il y en a 4 de aujourd'hui, il y a 4 manches. Mais il y a d'autres. Après, il y a plusieurs épreuves. Le secret, c'est une très bonne coordination pour bien que le bateau soit toujours stable entre le pilote, l'accélération et alors, ça a été, le singe. Il a été bon le pilote? Ouais, ça va. Et le pilote, il a été bon? Oui. Ça va. Vous êtes contents l'un de l'autre? Mais c'est facile de piloter. C'est l'essentiel. Faut souder l'accélérateur et après c'est au copilote de tout faire. Il bouge pas, il fait comme ça. C'est comme dans les voitures, c'est comme dans les rallyes de voitures. Voilà.
Voilà, c'est fini pour Marseillan, un week-end chargé en sport. Vous allez voir, je vous amène à Montpellier, au Pérou, pour l'Urban Trail. On regarde ça en image. Stressé. Pourquoi? Parce que la météo nous a joué des tours et que les gens, certaines personnes malfaisants, hier soir, nous ont inversé toutes les flèches du balisage du parcours. Donc on a été obligé de tout refaire à la dernière minute. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est que le soleil est revenu, le vent se calme et qu'il y a plus de 1800 coureurs. Donc c'est assez positif à ce niveau-là. Donc on est très content, l'ambiance est là et tout le monde est ravi, a priori. Alors, et les bénévoles, c'est la fête. Voilà, dernière question, combien de bénévoles? J'ai l'impression qu'ils sont des milliers. 252. 250 bénévoles? 252 bénévoles. Ah, chapeau quand même. Il y en a 160 sur le parcours. Tout le reste, c'est dans le village pour la sécurité. Putain, mais ils vont vachement loin, ils vont jusqu'au polygone. Tu nous expliques pas la course là? Vas-y, fais voir. Là, je pense que ce sera bon de les filmer quand ils seront dans les escaliers, là, parce qu'ils seront à l'agonie. Et ils vont jusqu'au polygone, ils font tout un tour dans Montpellier. Toi, tu t'es pas inscrite. Et non. Passer ça à minuit ou 1h du matin. Interdit au moins de 16 ans. Et vous amenez votre table à masser là, avant la course. Là, ça, oui. Oui, c'est une masseuse. Masseuse professionnelle. Ah, vous êtes masseuse? Oui, elle est masseuse professionnelle. Je suis pas sa sœur, je suis masseuse. Alors, elle fait comme ça. Vous venez masser les copines, vous venez masser. Et là, je mets à fond. Ah là, j'attends super fort. Et après, je fais une séance de cryothérapie. Est-ce que vous connaissez le fruit du baobab? Oui, je connais l'arbre. Vous connaissez l'arbre? Eh bien l'arbre c'est un fruit. Un arbre fait environ entre 100 et 200 fruits par arbre. Donc ça c'est un fruit du baobab. Un fruit du baobab comme ça équivaut à 30 oranges en termes de vitamine C. Et c'est surtout 7 fois plus antioxydant que la grenade. L'hibiscus est très fruité. En première, en avant-première. C'est boisson énergétique mais naturel. Naturel, c'est bio, c'est sans sucre ajouté, c'est éco-responsable. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas juste un produit, c'est pas juste du goût, c'est vraiment toute l'aventure qu'il y a autour de Mataï. On est une petite start-up montpelliéraine, hein, donc mais ça commence à bien marcher. Donc on est dans les magasins bio, donc tout ce qui est Biocoop, Naturalia, on est à Nature et Découverte, le Chêne Vert. Sinon sur notre site internet mataïjuice.com. Et donc voilà, c'est essentiellement ces canaux de distribution quoi. On est magnifique quand même. Merci, très rapidement, je voudrais remercier chacun et chacune. Vous êtes 1800 pour cette troisième édition, 7 km qui peuvent se répéter 2 fois. C'est une excellente occasion pour découvrir Montpellier, que l'Urban Trail vient y trouver sa place naturelle. Ici, c'est une ville un peu irrédente, un peu résistante. C'est une ville de riders, avec le FIS, avec toutes les compétitions qui se trouvent dans ces rues, dans son espace public. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. Je félicite l'organisation, je félicite les athlètes qui sont là, dont certains se produiront, j'en suis sûr, feront des résultats aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes pas encore chaud? C'est ça! 3, 2, 1, courez sur place, go! Côté. Allez, montez, montez, montez les talons! Côté!
l'Urban Trail avec une équipe de bénévoles d'une association. Alors expliquez-nous le rôle de votre association. Voilà, donc nous on est l'association de cardiologie, donc on fait partie de la Fédération française de cardiologie. Après il y a une ligue, la Ligue Languedoc de cardiologie, et après à l'intérieur de cette ligue nous avons 17 clubs, dont le club de Montpellier. Et moi je suis animateur dans ce club en tant que... Donc c'est des malades. C'est des malades, c'est des gens qui ont été opérés du cœur, qui ont un problème cardiaque, qui ont eu des stents. Donc moi je les mets, ils ont des cours tous les soirs en rééducation cardiaque à l'hôpital Arnaud de Villeneuve, à la clinique Fontfroide et à la clinique du Pic Saint-Loup. Et on les remet en activité physique tout doucement et on a des bons résultats. Des bons résultats. Voilà. Et là l'organisateur a demandé aux associations des bénévoles et donc j'ai mis ça en place pour les faire un petit peu sortir, voir une autre organisation et un petit peu leur donner un petit peu le goût, un petit peu de remettre l'envie de faire autre chose et d'oublier un peu cette pathologie cardiaque. Voilà, c'est la consigne à donner. On vit bien mais autrement. On vit bien autrement mais faites du sport. Mais faites du sport. Voilà, faites du sport. Voilà. Hein, allez Fabien, allez Fabien, allez. Avec des cheveux, est-ce que tu m'avais reconnu? C'est incroyable, quel changement radical. Alors le premier des 7 km, c'est qui? Non, en fait il est pas seul, ils sont deux, hein, c'est Ludovic Paul et Thierry Delalande. Donc comme tu as pu le constater, ils ont franchi la ligne d'arrivée main dans la main. Donc ils se connaissent fort bien, ils s'apprécient, c'est des athlètes de niveau national. Donc c'est avec grand plaisir qu'on les retrouve aux avant-postes devant un troisième de grande qualité, Dimitri Kipotko. Un sacré client comme l'on dit dans le jargon. Et ça fait plaisir de les retrouver à ces places-là pour cette troisième édition. Dur, mais je suis un rayon. Je fais un super, donc j'ai fini. J'avais dit en 1 heure, j'ai fait 1 heure. Et le 7 à gauche. Oui. Voilà, on se retrouve en présence donc, du premier et du second. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche à 2 secondes près. On va commencer à donner le micro au vainqueur du jour et de la nuit pour cette Urban Trail nocturne de Montpellier. Un commentaire sur l'organisation, sur tes sensations en général. Parcours assez technique, dur, pas mal de relance, d'escaliers, de virages. Après, vraiment sympa, courir dans Montpellier comme ça la nuit, c'est vraiment bien. Après, je tiens à féliciter mon adversaire aujourd'hui. On a couru ensemble quasiment la totalité de la course. Ils se sont régalés, ça se voit dans leurs yeux tout pétillants. David et Nicolas, le commentaire aussi du second, à 2 secondes près, avec les yeux tout aussi pétillants. Oui, c'est une belle place de second. C'est une course qui s'est jouée jusqu'au dernier mètre. Effectivement, les montées, c'était plus simple pour moi. Les descentes, prudent. Une grosse saison et pas envie de se blesser. David, il était très à l'aise et ça servait à rien que je lutte. Il allait plus vite de toute façon. Voilà, merci Caroline pour ta disponibilité, félicitations pour ta performance avec une nouvelle victoire à ton actif. On te connaît fort bien dans le monde du triathlon, mais aussi dans le monde de la course à pied, puisque régulièrement au championnat de France de cross avec le club de Mézières. Un commentaire sur ta performance et sur l'organisation pour nos amis d'Appli TV qui nous font l'honneur, le plaisir d'être présents avec un reportage qui sera diffusé à partir de mardi soir sur la chaîne. C'est une super organisation, on passe dans toute la ville. Bon, le parcours est très très dur parce qu'il y a beaucoup d'escaliers, de virages, mais c'est super, c'est agréable. Continuons notre périple, je suis à Assas, vous vous en doutez, pour les médiévales du Pic Saint-Loup. On regarde tout ça en images.
Pierre, bonjour. Donc Bonjour. vous accueillez aujourd'hui les 11e médiévales du Pic Saint-Loup. Alors, Bah écoutez, ça faisait plus de 6 ans que j'essayais de l'avoir sur mon village. Donc ça a mis du temps si vous voulez. C'est devenu itinérant il y a 3 ans. Et j'ai eu le droit au 11e médiéval et je suis fier pour mon village qui est animé, vivant et qui se prête vraiment à ce genre d'événement. Je il y suis a vraiment ouais, fier. beaucoup de monde et beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, des d'exposants. familles, beaucoup d'exposants. Vous avez toutes les associations du village qui ont joué le jeu, chacune a monté son stand, l'école de musique, les amis de la musique, enfin, Même les enfants. même les enfants qui ont chanté. J'ai le boulanger qui s'est déplacé, le comité des fêtes. C'est une fête du village pour les villageois et pour les extérieurs. On compte avoir entre 5 et 10 000 personnes toute la journée. C'est vraiment extraordinaire. Et même le temps est avec vous. Alors j'ai pris l'arrêté municipal pour faire venir le soleil. aujourd'hui. Ah, ben, je c'est ne vais pas parfait. vous le dire, mais je l'ai fait. Il a été efficace. Il a été efficace. Alors, dessus, vous mettez les gens qui volaient, qui se passent Seigneur. Voilà, c'était une humiliation. Alors, il n'y a pas de mise à mort, il faut les fixer. Et on leur donnait un berceau partout. Donc, si vous avez le droit, ça peut être une demi-journée, 1 heure, 2 heures, donc ça peut être jusqu'à 3 semaines. Suivant la foule, suivant le conseil. Voilà, les seigneurs, Boscara. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Alors attends, je m'en rappelle plus. L'Urban Trail. Avec des cheveux, est-ce que tu m'avais reconnu? C'est incroyable, quel changement radical. Un commentaire sur ta performance et sur l'organisation pour nos amis d'Api TV qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents avec un reportage qui sera diffusé à partir de mardi soir sur la chaîne. Il va être à l'agonie. Je ne sais pas si c'est au début ou à la fin. Regarde le journal en image. Je vais la refaire là. Voilà Marseillan, c'est fini, je vous l'ai dit, un week-end chargé en sport. Je vous amène à Montpellier sur l'Urban Trail et c'était à Pérou. Putain.